Nous sommes à l'ère du numérique. Au moins la moitié de la population mondiale utilise un appareil numérique. Apple fait partie des firmes tout au sommet de l'échelle qui fabriquent des appareils numériques de bonne qualité. La question qui se pose dans cette vidéo est de savoir si l'appareil numérique que toi tu as à ta possession est de bonne qualité, c'est un appareil original. Nous allons regarder au-delà de l'aspect physique de Apple. Nous allons regarder à l'intérieur du téléphone, de l'iPhone 12, 13 ou 11 que tu possèdes pour savoir si le téléphone que tu as en ta possession est un appareil original. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et dis-moi ce que tu en penses. Big up! Bienvenue à La Facture. Des iPhones neufs, on peut en trouver sur Marketplace, Kijiji, Les Packs, mais attention, plusieurs de ces appareils sont des contrefaçons qui ne valent à peu près rien, mais qui ressemblent à s'y méprendre au vrai iPhone. Regardez bien. L'iPhone, c'est le téléphone intelligent le plus vendu au pays. Il est à la fine pointe de la technologie, ou du moins en apparence, parce que ce téléphone est un faux. C'est un bon faux. C'est sûr que c'est pas un iPhone. Les fraudeurs les vendent sur Internet et les font passer pour des vrais. Si on achète un téléphone sur Marketplace et le prix est trop bon pour être vrai, habituellement, c'est un faux. Nous avons joué le rôle du client qui ne se doute de rien. Fait que tu le vendais 1350 ans? Je peux te le faire 1300. 1300, genre? OK. C'est bon? C'est une forme de vol, mais vol déguisé avec un stratagème pour subtiliser l'argent des gens. Si c'est un faux, ça c'est mon problème, monsieur. Ben, ça serait le mien si je l'achète. Vois-tu, ici, il y en a un. Madame Lavoie est une habituée des produits Apple. Cette infirmière à la retraite utilise régulièrement sa tablette et son iPhone. J'ai un téléphone Apple 10. Je voulais le changer parce que j'avais des problèmes avec le son. Et j'ai été sur Marketplace. Marketplace, le site d'annonces classées de Facebook. Madame Lavoie est attirée par l'annonce d'un certain Jordi, un iPhone 13 Pro Max complètement neuf. Le téléphone est scellé. La boîte était scellée, là. Puis il me demandait 1100 $. En boutique, le même téléphone coûte 1549 $ plus les taxes. Elle pourrait épargner 700 $. J'ai dit, pourquoi tu le vends? Il dit, c'est mon cousin qui me l'a donné, puis moi, je n'ai pas besoin. L'histoire avait de l'air plausible. Madame Lavoie saute sur l'offre. Elle accepte de rencontrer le vendeur. Il est embarqué dans ma voiture. Il monte un sac, il y a un sac Apple. Il sort le téléphone. Je l'ai pris dans mes mains, puis je l'ai regardé, mais il avait l'air correct. J'ai dit, prends-tu 1000 $? Il dit oui. Elle paie le vendeur, puis elle le quitte pour se rendre chez son fournisseur de téléphonie. J'ai dit, je vais aller chez Vidéotron. Puis le jeune homme, ça fait 3-4 minutes qu'il tenait, il dit, il est identique à un Apple, mais vous n'avez pas un Apple. C'est un téléphone frauduleux. Madame Lavoie est tombée dans le piège. Son nouvel iPhone est un faux. Elle accepte de nous le donner pour savoir ce qui se cache à l'intérieur. Nous allons le découvrir avec Tarek Safa, propriétaire de la boutique FixiPro. C'est assez impressionnant, c'est très, très bien fait. Mais il y a quelques signes qui montrent que c'est pas un vrai téléphone. Comme la caméra, beaucoup plus discrète sur le vrai iPhone que sur le faux. Ou encore le flash, jaunâtre sur le vrai, rose et blanc sur le faux. On remarque aussi des erreurs de langue. Comme ici, en plus du français, le texte est écrit en anglais et même en estonien, sans compter les problèmes de logiciel. Le App Store ne fonctionne pas. Le tactile répond beaucoup mieux sur le vrai. Et ici, on a un clavier Android. En l'ouvrant, le faux iPhone nous réserve aussi des surprises. Il y a juste une caméra qui est vraie. Et les autres, c'est deux fausses caméras. Ils ont mis beaucoup d'efforts sur l'apparence extérieure et le logiciel. Mais à l'intérieur, on peut voir très rapidement que ce n'est pas un vrai iPhone. J'ai pas vu aucune différence. C'est quand le jeune homme chez Vidéotron me les a fait remarquer. Il a été chercher un téléphone Apple régulier. Madame Lavoie n'est pas la seule à s'être fait prendre. À Montréal seulement, le service de police traite 175 plaintes de faux iPhone par an. Le commandant Steve Belzile est bien familier avec le stratagème. Il dirige la section des crimes économiques du SPVM.
Le stratagème de fraude iPhone, ça date d'environ 2017 qu'on a eu les premiers dossiers rapportés. C'est un faux produit importé de la Chine, puis quand il arrive au Canada, sont dans les emballages de Apple. Donc, ça laisse croire à l'acheteur que le téléphone est effectivement neuf. Un faux iPhone peut coûter moins de 100 $ et être revendu 10 fois le prix. J'avais été à la banque avant de partir. J'ai sorti 1 000 $. Je suis toujours un peu prudente, mais là, j'ai été imprudente. Il sort-tu un couteau? Il sort-tu une arme? Il sort-tu quelque chose? Là, tu sais? Il est assis dans ma voiture. Là. Ça aurait pu mal virer. Ça aurait pu. C'est important idéalement, de ne pas apporter d'argent comptant. Il est arrivé à quelques occasions que les fraudeurs ont voulu s'en prendre aux acheteurs pour prendre l'argent. Vendre sur Internet, acheter sur Internet, vous n'êtes pas étrangère à ça. Mais non, pas du tout. J'étais fâché. Je me suis dit, pourquoi tu t'es fait avoir? Il faut dire que les fraudeurs sont convaincants. En naviguant sur Marketplace, nous trouvons rapidement le même modèle d'iPhone que celui de Madame Lavoie. Un iPhone 13 Pro Max flambant neuf, affiché à 1 350 $. Nous suspectons que ce soit un faux. La vendeuse a créé son compte en 2022. Ça augure mal. Quand on fait des échanges avec les gens, c'est de vérifier leur compte existe depuis quand. Fait que souvent, ce qu'on remarque, c'est des comptes qui sont relativement jeunes. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, pas beaucoup d'amis. Elle nous explique que c'est son père qui lui a donné l'iPhone en cadeau et qu'elle n'en a pas besoin. Et elle ajoute même qu'elle est heureuse de nous aider. Souvent, ce qui est amené comme prétexte, c'est qu'ils ont reçu 2 téléphones en cadeau. Fait que dans le fond, là, ils en ont 2, fait qu'ils veulent s'en départir d'un. Nous savons aussi que la boîte du téléphone est fausse. La couleur noire ou black n'existe pas pour les iPhone 13 Pro Max. On devrait plutôt lire graphite. Nous donnons rendez-vous à la vendeuse et filmons la scène à l'aide de caméras cachées. C'est écrit sur la facture le numéro de série, OK. puis tous les numéros. OK. Puis c'est quand que ton père l'a acheté au Apple Store? Ça fait pas longtemps. La date, elle est écrite, je pense, en avril, ouais, exactement, le 29. Ils vont amener aussi une facture. Donc, ça vient prouver pour le futur acheteur que ça concorde. C'est un produit qui vient de Apple. La facture que la vendeuse nous envoie est contrefaite et contient plusieurs erreurs. Je vais vous le dire, il y a quand même beaucoup d'incohérences dans cette facture-là. OK? Donc, c'est pas une facture Apple. C'est une fausse facture. Est-ce que vous savez que vous avez un faux entre vos mains en ce moment? Un faux téléphone? Moi, je pense pas que c'est un faux, monsieur. Comme c'est mon père qui m'a acheté. Je comprends pas pourquoi mon père m'a acheté un faux. Madame, si je peux juste au moins... Nous n'aurons pas plus de réponse de sa part et elle nous a bloqués sur Facebook. De son côté, le fraudeur de Madame Lavoie lui avait aussi remis une fausse facture. Le type chez Vidéotron m'a fait remarquer que le 514, c'est un S14 et non 514. Ah, donc, ils ont fait une faute de frappe. C'est une fausse facture, définitivement. Ici, on a la facture de la dame qui a fait la transaction à Gatineau. Ce qui est quand même particulier, c'est le nom, Danny Ball. C'est un nom qui est ressorti dans une de nos enquêtes. Ah oui? On peut être en présence du même groupe. Madame Lavoie a porté plainte à la police. Elle a même appelé le fraudeur, qui ne donne plus signe de vie. Je suis contente d'avoir fait une déposition au poste de police, mais c'est 1 000 $ perdu. J'aurais aimé mieux le donner à une cause de charité qu'à un type comme ça.